On n'est pas du monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Simon Lessard et Ariane Blais-Lacombe. Cette semaine, à l'émission, Thomas Plouffe nous avoue que ses enfants sont des égocentriques. Louis-Joseph Gagnon nous propose une petite théologie du sommeil et Laurence Godin-Tremblay s'inquiète du double discours des drag queens. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, ici Simon Lessard en compagnie de ma co-animatrice Ariane Beauferré, en remplacement toujours d'Ariane Blais-Lacombe. Bonjour Ariane. Salut Simon. Alors Ariane, pour cette émission Foi et Culture, si les gens souhaitent nous joindre, comment ils peuvent le faire? Ils peuvent toujours nous écrire par courriel à onpdm@le-verbe.com ou aussi par nos réseaux sociaux. Ben oui, c'est vrai. Toujours sur Facebook, sur YouTube, avec entre autres Louis-Joseph Gagnon pour sa première venue à l'émission. Bonjour Louis-Joseph. Bonjour Simon. Alors j'ai fait le pont, mais je l'ai raté là, vers toi parce qu'en fait, tu es le nouveau responsable des communications au Verbe. Donc si les gens nous écrivent, ça risque d'être toi qui vas leur répondre. Ça risque d'être moi qui réponds. J'espère être à la hauteur. Alors aujourd'hui, à l'émission, Louis-Joseph, tu viens nous parler d'un truc pas mal plate, le sommeil, c'est ça? Oui, c'est très ennuyant dormir, mais en même temps très essentiel. Donc, j'espère vraiment pouvoir explorer ce que la théologie peut dire sur le sommeil. Oui. Oui. Ça va être très intéressant en milieu d'émission. Merci d'être là. Tu vas voir, ça va bien aller. Laurence Godin-Tremblay, bonjour. Salut Simon. Alors toi, tu as choisi un sujet plus polémique aujourd'hui. Oui, c'est ça. Je viens vous parler. Je suis un petit peu en retard, là, les gens diront, mais en même temps, ça m'a permis de réfléchir, de méditer les choses. Prendre du recul. Prendre du recul, hein, c'est important qu'on dit. Alors, je viens vous parler des drag queens. Là. Je pense que là, si vous n'étiez pas au courant, je vous informe de ça. Là. Il y a des drag queens qui lisent des livres dans les bibliothèques, mais pas que. Là. Il y a une émission pour enfants aussi disponible sur la plateforme de Radio-Canada, animée par une drag queen. Ou des fois, il y a des visites dans des écoles maintenant aussi, des choses comme ça. J'ai très hâte d'entendre ton point de vue critique sur la question. Merci, Laurence. Et Thomas Plouffe, bonjour. Salut, Simon. Alors, toi, tu viens nous parler de tes enfants aujourd'hui, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est un cri du cœur. Un cri du cœur de papa. Ben, j'ai titré ça « Mes enfants sont égocentriques », mais j'aurais pu dire « Je suis égocentrique aussi ». OK, t'es resté parler un de enfant. Mon enfant. égocentrisme. Je vais sûrement parler du vôtre aussi, si vous voulez bien admettre là, que vous êtes égocentrique. Ouais, donc, je vais pas juste m'attaquer à mes enfants, inquiète-toi pas. Donc c'est une confession générale aujourd'hui. Oui, c'est ça. Et une attaque générale, s'il le dit. Là, je me sens un peu agressée. Bon, on a prévu une petite salle de repos pour toi, Laurence. Safe space. Merci. Ariane, qu'est-ce qu'on fait cette semaine? Eh bien, on fait toutes les semaines quelque chose depuis Pâques. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a eu Pâques, il y a eu la Sainte Trinité, la Pentecôte. Bon, dimanche prochain, ça ne manque pas. On a aussi la fête du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ, qui a d'autres noms. La fête Dieu, la fête du très précieux sacrement, la solennité du corps et du sang du Christ, ou encore plus simplement la fête de l'Eucharistie. Donc, bien compliqué, tous ces noms-là. Il y a beaucoup de noms, hein, c'est impressionnant. Et j'avais une question pour vous. Est-ce que vous savez d'où nous vient cette fête? De l'Eucharistie. Moi, je pense que ça vient du 13e siècle parce qu'il me semble que c'est le pape qui avait demandé à saint Thomas d'Aquin d'écrire les offices pour ça. Et oui, ça nous vient exactement du 13e siècle. Bon, désolé, j'ai volé ta réponse. Mais c'est pas grave, c'est très bien. C'est en fait en 1208, l'histoire est assez intéressante. C'est une religieuse, Julienne de Montcornillon, qui était belge, qui a eu une vision. Et donc elle voyait le Saint-Sacrement. Pour ceux qui veulent visualiser, c'est comme une grande hostie qu'on élève à la messe, mais aussi qu'on peut adorer à d'autres moments. Et elle la voyait avec vraiment une partie noire. Donc comme s'il manquait quelque chose. Et ce qu'elle a compris, c'est qu'il manquait une fête universelle dans l'Église. Et donc elle a prié pour ça, elle a intercédé auprès de son évêque. Et en 1247, il y a eu une première célébration, une solennité du Saint-Sacrement. Et par la suite, le pape Urbain IV en a fait une solennité universelle en 1264. Et ça a été beaucoup, beaucoup célébré aussi en Nouvelle-France. On n'a pas, pour la majorité d'entre nous ici, on n'a pas connu cette période, mais il y avait des choses qui se passaient. Je pense que vous le savez, des processions. Comment la majorité d'entre nous qui a connu la Nouvelle-France? Mais je veux dire, encore, il y a peut-être 50, 60 ans, il y avait encore des processions dans les rues, mais aujourd'hui, ça se fait beaucoup J'en ai plus vu rare. quelques processions quand même dans les dernières années au Québec. C'est plus rare. Il y en a eu une à l'Annonciation, à Saint-Michel-de-Bellechasse. C'était ma première procession. Mais bon, c'est pas pour la même fête, là, mais c'était ma première procession au Québec.
C'est ça. Des processions, on peut en faire pour différentes raisons. Quand on fait une procession du Saint-Sacrement, c'est plus en action de grâce pour remercier pour l'Eucharistie. Ça se faisait partout, en fait, au Québec. On allait de croix de chemin en croix de chemin. Les demeures aussi étaient décorées. Et c'est quelque chose qu'on peut reprendre. Mais à votre avis, pourquoi est-ce qu'on fait des processions et pourquoi pas on ne peut pas tout simplement prier le Saint-Sacrement dans les églises, là? C'est une bonne question, je ne sais pas. Pour manifester publiquement notre foi en la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, peut-être? Un petit exercice physique aussi. Un exercice physique, mais les deux réponses sont bonnes parce que depuis Abraham, en fait, il y a déjà le peuple en fait croyant est en marche, puis aussi dans d'autres cultures. Et donc, c'est une façon de se rappeler aussi nos origines et qu'on est toujours en marche ensemble, en fait, un peuple ensemble et des croyants ensemble vers Dieu, comme Abraham, Moïse, le roi David aussi qui dansait devant l'arche, ce genre de choses. Moi, ce que je trouve étrange, c'est qu'on appelle ça la fête Dieu. Est-ce que Dieu serait né Oui, c'est drôle, hein? Je ne sais printemps? pas pourquoi, par contre. C'est vrai que c'est le début du printemps aussi. Non, évidemment, c'est pas ça. Non. Bon, merci Ariane. Alors, on y va tout de suite pour cette émission. Vous avez un commentaire, une suggestion ou une question pour l'équipe d'On n'est pas du monde? Contactez-nous via les pages Facebook et YouTube du Verbe Média ou écrivez-nous directement à onpdm@le-verbe.com. Les enfants naissent-ils naturellement bons ou mauvais? Comment expliquer qu'ils puissent être à la fois si aimants et naïfs et en même temps si égocentriques et tyranniques? Thomas Plouffe, spécialiste en psychoéducation, est avec nous pour chercher une voie médiane entre la pureté et le péché originel de nos enfants. Bonjour Thomas. C'est un grand défi que tu viens de me lancer. Un grand défi, mais là, si tu te poses ce genre de questions-là, Thomas, est-ce que c'est parce que tes nombreux enfants sont des petits anges ou des petits démons? Ils sont un peu... c'est plus la deuxième partie là, qui est vraie. Je me questionne aussi beaucoup sur ma propre nature, là, nécessairement. Mais forcément, c'est sûr que ce qui me confronte, c'est l'égocentrisme de mes enfants plus que le mien. Le mien, je suis capable de m'en satisfaire, là, puis même de me coucher dedans et d'être bien. Là, tu parles d'égocentrisme des enfants. Est-ce que c'est la même chose qu'être égoïste? Ça serait quoi la différence entre les deux? C'est ça, l'égocentrisme, là, qui n'a pas bonne presse, là, le concept d'égocentrisme là, qui a été, entre autres, beaucoup amené par Jean Piaget, qui est un psychologue du 20e siècle. Puis qui, depuis à peu près 20-30 ans, là, Piaget lui-même est assez conspué là, dans les... au niveau de la psychologie puis de l'éducation. Entre autres à cause de cette idée-là qu'il y a eu, que les enfants avaient une pensée qui était égocentrique. Donc, on peut clarifier ça. L'égocentrisme, c'est ça, c'est pas de l'égoïsme. L'égocentrisme, c'est tout simplement être centré sur son ego. C'est pas ni bon ni mauvais, c'est tout simplement un fait de nature, c'est une condition naturelle. Celui qui ne voit pas qu'il est centré sur lui-même, il ne se voit pas. Il ne se voit pas tout simplement parce qu'on est incapable, tout bonnement incapable de par notre nature, d'aller dans la pensée de l'autre, de penser, d'aller dans l'autre. On est toujours, en fait, le point de départ de notre réflexion, de nos actions, de nos pensées. Donc, forcément, c'est une condition naturelle. Là où ça peut devenir de l'égoïsme, c'est lorsque, au fur et à mesure que l'enfant grandit, sa pensée se développe, mature, puis il devient apte, en fait, à surpasser son égocentrisme initial. Puis c'est à ce moment-là que s'il décide de s'y vautrer, s'il décide de rester dans son égocentrisme, il est conscient des autres, que les autres ne pensent pas comme lui, mais il reste quand même là parce que c'est plus confortable, c'est plus sécurisant, tout ça. Là, ça peut se transformer en égoïsme, ça peut devenir une faute. Là. C'est à partir de quand qu'on passe finalement d'être totalement centré sur soi, à s'ouvrir? C'est très rapide, c'est-à-dire que l'égocentrisme, disons, dans sa plus pleine expression, on le voit chez le nourrisson. Tu sais, l'enfant, quand il naît, là, il est vraiment l'égocentrisme pur et littéralement, il considère qu'il est le monde et le monde est lui. Il n'y a aucune distinction de l'autre et lui, il est l'autre, tout est mêlé. Il est capable il y a des référents, admettons, les odeurs, les visages, tout ça, mais c'est toujours rapporté à lui-même. Mais très, très vite, dans son développement, il en vient à voir que l'autre est distinct de lui-même. Puis, il va se développer tranquillement chez lui ce que les psychologues ont appelé la théorie de l'esprit, qui est l'idée que l'aboutissement de la théorie de l'esprit, c'est vraiment je sais que l'autre ne pense pas ce que moi, je pense. Donc, il n'a pas ce que j'ai en tête. C'est pas la même chose de ce que Simon a en tête présentement.
Thomas, dans le oui. processus de développement d'un enfant, c'est quoi, disons, les principales expériences qui vont l'amener justement à peu se décentrer de lui-même? Bien, peu à peu, c'est ça. Ça se passe sur tout un processus, là, le processus de décentration qui amène au développement de la théorie de l'esprit. Puis disons qu'il va comme culminer vers 10-11 ans, où est-ce que là, l'enfant est comme rendu à une maturité nécessaire où il peut vraiment coopérer avec l'autre dans le dialogue, dans la discussion, puis tout ça. Mais puis il y a différentes étapes au fur et à mesure. Puis on peut très bien voir, là, expérimenter concrètement l'égocentrisme de l'enfant. Mettons un enfant de 2 ans ou 18 mois, 2 ans, on joue à la cachette avec lui. Il va systématiquement, il va toujours se cacher à la même place. Signe qu'il n'a pas encore en tête que l'autre, une fois qu'il m'a trouvé la première fois, il ne me trouvera pas la deuxième fois. Il va se cacher aussi à la même endroit que, mettons qu'ils sont 2 à jouer à cache-cache. Il a vu l'autre se cacher là, il va se cacher à la même place que son... Parce qu'il s'est dit, oh, c'est une bonne cachette, mais donc pas de théorie de l'esprit. Il n'est pas capable de se mettre à la place de l'autre. Ça, c'est très jeune. Mhm. Après ça, on peut faire une autre expérience intéressante que Piaget faisait. Il mettait dans une famille où il y a 2 enfants, c'est 2 garçons. Il demande à l'aîné, est-ce que tu as un frère? L'aîné répond, ça c'est vers 3 ans. Il répond, oui, j'ai un frère. Est-ce que ton frère a un frère? Ben non, mon frère n'a pas de frère, parce qu'ils sont seulement 2. Donc lui n'est pas capable de se mettre à la place de l'autre. Donc vraiment, dans sa conceptualisation, dans sa représentation du monde, lui a un frère, mais son frère ne peut pas avoir de frère, qui serait lui-même. Vous me suivez? Mais est-ce que c'est juste qu'il ne comprend pas le sens du mot frère? Non, parce qu'ils peuvent vérifier autrement qu'il comprend très bien le sens. D'ailleurs, lui-même, il reconnaît qu'il a un frère. Non, c'est vraiment qu'il n'est pas capable de se placer dans la tête de l'autre. Après ça, plus vieux, vers à peu près 5-6 ans, on peut faire un test de fausse croyance, qu'on appelle. Là. Il y en a plusieurs variantes, mais il y en a une, je vais essayer de l'expliquer rapidement, c'est, mettons, on est dans une salle, il y a un enfant avec un expérimentateur. L'expérimentateur présente à l'enfant une boîte de Smarties fermée. Il demande à l'enfant qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. Et l'enfant répond des Smarties. Il connaît, ça pourrait être d'autres choses que des Smarties, mais il connaît ça. Fait que là, l'expérimentateur ouvre la boîte, lui montre ce qu'il y a à l'intérieur, c'est des raisins secs. L'enfant est déstabilisé. Ah, OK, c'est des raisins secs. OK, là, l'expérimentateur lui dit, OK, on remet les raisins secs dans la boîte, on ferme la boîte. On va faire entrer mon ami, un autre adulte qui va entrer dans la salle. Puis lui, il va rentrer. Puis on va lui demander qu'est-ce qu'il y a dans la boîte selon toi. Puis là, on s'intéresse à la réponse de l'enfant. Si l'enfant répond des raisins secs, c'est sûr que l'autre adulte va répondre des raisins secs. Il n'a pas développé la théorie de l'esprit. Vous me suivez? Plus ou moins? Je suis pas sûr que j'ai bien développé ma propre théorie de l'esprit. Ah, ben, Va au bout de ton expérience. Si l'adulte qui rentre répond, c'est-à-dire qu'on demande à l'enfant, est-ce que l'adulte va répondre des raisins secs ou plutôt des Smarties qu'il a selon lui dans la boîte? Si l'enfant dit, ben moi, d'après moi, l'adulte, c'est sûr qu'il va savoir que c'est des raisins secs, mais c'est qu'il a projeté sa propre pensée sur l'autre. OK. Donc, il n'a pas développé la théorie de l'esprit. Il fait juste projeter sa pensée sur la tête, sur les autres. Versus, s'il l'a développé, il va répondre des Smarties. Il va se mettre à la place de lui. Moi, quand je suis entré, je pensais que c'était des Smarties. Donc, lui, il va... Bon, tu me comprends? Oui. Il y a d'autres tests de fausses croyances comme ça. Là. Mais là, ce que je me demande, c'est pour aider nos enfants à bien se développer, donc à ne pas rester uniquement centrés sur eux-mêmes, puis que leur esprit arrive à se mettre, comme tu dis, à la place de l'autre, est-ce qu'il faut que les parents activement fassent des exercices avec leurs enfants ou peu importe ce qui arrive, ça va arriver de toute façon? Bien, ça arrive du moment où est-ce qu'il y a la rencontre avec l'autre dans son imperfection puis sa finitude. C'est qu'est-ce qui fait qu'on développe la conscience de l'autre? Ben, c'est en étant en contact avec l'autre. Qu'est-ce qui fait qu'on développe la conscience de l'autre qui n'est pas moi? C'est en voyant un autre qui n'est pas nous-mêmes. Donc, nécessairement, il y en a une partie qui est tout à fait naturelle. Tu sais, un parent qui n'est pas capable de répondre à 100% de ses besoins au moment où est-ce que les besoins de l'enfant sont, ce qui est le cas de tous les parents, là, nécessairement, il place l'enfant dans une situation où il doit se décentrer pour voir, il doit revoir sa représentation du monde pour se dire, comment ça se fait que ma pensée n'est pas répondue immédiatement. Donc, il y en a une partie qui est tout à fait naturelle, qui se fait tout simplement au contact avec l'autre. Après ça, il y a aussi, par contre, il y a aussi des choses qu'on peut faire ou des choses que l'enfant va faire qui vont l'amener à
plus rapidement ou de façon plus efficacement se décentrer de sa propre pensée. Dans le rapport à l'autre, s'il voit toujours l'autre dans un rapport où est-ce que dès qu'il y a une contradiction ou dès qu'il y a une opposition, dès qu'il peut se dégager du conflit, il peut se dégager de... Mais c'est sûr que sa pensée va avoir tendance à moins se décentrer de lui-même. Parce que qu'est-ce qui favorise la pensée qui est décentrée de l'égocentrisme? C'est vraiment... c'est voir l'autre, puis l'autre dans son imperfection, qui me déséquilibre, qui provoque ma pensée et qui donc me force moi-même à rééquilibrer ma propre pensée. Puis je vais m'expliquer. Avec un mais exemple, je peut-être? comprends bien que dans le fond, il faut amener les enfants à sortir de leur zone de confort, Oui. les étonner, les déstabiliser, parce que si on leur donne, comme tu dis, un environnement toujours prévisible qui répond à tous leurs besoins, ils ne seront pas stimulés, disons. D'une certaine manière. Oui, c'est ça, mais ça, puis ça, entre autres, comme tu posais la question tantôt, il y en a une partie qui est tout à fait naturelle. Je veux dire, de façon générale, l'enfant, quand il rentre dans le monde, forcément, il y a énormément de situations d'inconfort là, en bas âge. Si on est dans une fratrie, le simple fait d'avoir un frère ou d'avoir une sœur, ça génère des équilibres constants, là, des situations où l'autre me dérange. Puis parce qu'il me dérange, bien, il me force je suis obligé de repenser ma représentation de ma propre pensée, finalement. On le voit, mais tout ça, l'égocentrisme nous suit. Si je m'en vais... par exemple, dans une cour d'école secondaire puis que je m'intéresse à la conversation que des jeunes vont avoir entre eux, mais on voit encore, là, on voit encore le fond d'égocentrisme, là, où est-ce qu'un adolescent va, par exemple, raconter ce qu'il a fait en fin de semaine. Il va dire « Ah, moi, j'ai fait telle chose », puis l'autre, plutôt que de s'intéresser vraiment à son propos, va répondre « Ah, ben moi, j'ai fait telle chose, j'ai fait telle chose. Ah, ben moi, j'ai fait telle chose. » Nous-mêmes, comme adultes, on a tendance, si vous vous observez là, dans une conversation, à toujours rapporter à notre propre pensée. Là. Puis à se servir des autres, en fait, tout simplement, à se servir de la pensée des autres uniquement comme tremplin pour notre propre pensée. Là. Mais justement, c'est intéressant cette idée que même des adultes restent égocentriques. Puis on va dire que notre culture aujourd'hui peut-être favorise davantage ça. Tout à l'heure, tu donnais l'exemple de jouer à la cachette, là, puis ça me faisait penser dans la Genèse quand Adam et Ève essayent de se cacher de Dieu. Tu vois qu'ils n'ont pas été capables de se mettre à la place de Dieu, parce qu'ils auraient compris que Dieu va les trouver de toute façon. Oui, c'est très infantile comme comportement. Ouais. Dans le fond, qu'est-ce qui explique, selon toi, que sans être 100% égocentrique, des adultes de notre génération restent pris, disons, dans cet état d'enfance? Bien, c'est-à-dire que ce qui est important, c'est que il faut comprendre que l'égocentrisme, c'est une condition naturelle, mais autant c'est une condition, autant on est appelé à la surpasser. On n'est pas appelé à rester pris, là. On est appelé à prendre la hauteur sur cette condition-là. Puis c'est là où nécessairement on a besoin d'une vision on a besoin de Dieu, en fait, là. Dieu parce que si on se décentre de nous-mêmes, mais qu'on se décentre pour aller vers une autre personne ou vers un objet, ou ça reste une décentration, on va dire, horizontale. On se décentre, mais on reste à la même hauteur. Versus si on se décentre de notre propre pensée pour aller vers Dieu, mais ce qui arrive, c'est que vraiment symboliquement, on prend de la hauteur sur nous-mêmes, puis ça nous permet de considérer les autres au lieu de juste se projeter sur une autre personne qui serait une idole ou un objet ou peu importe. Mais tu parles de quand on s'intéresse à l'autre, là, de quelque chose d'horizontal, mais est-ce qu'il n'y a pas comme déjà une démarche dans, mettons, le fait d'admirer quelqu'un, là, puis pas juste, mettons, une star de cinéma, là, mais mettons, des saints ou même des héros, là, quelque chose comme ça. Est-ce que ça serait déjà moins horizontal, selon toi, ou non? Bien, ça pourrait... Oui, c'est ça. Ça pourrait déjà être... Il y a plusieurs avenues qui nous permettent d'aller, disons, de faire une décentration qui serait plus verticale. Ça peut être... tu sais, dans le cas d'un saint, cette décentration-là est verticale dans la mesure où le saint nous tire vers Dieu. Là. Ça, c'est sûr. Là, mais... Ce qu'on pourrait avoir autre chose... En tout cas, chose certaine, je pense qu'on peut se représenter la décentration, vraiment, c'est ça comme étant un mouvement, on doit se le représenter comme étant un mouvement vertical qui nous permet de prendre la hauteur. Dans la Bible, il y a vraiment, on parle de renoncer à soi-même là, pour aller vers Dieu. C'est ça, j'allais dire, c'est presque tout le mouvement chrétien, le mouvement de conversion, de passer de tout par rapport à moi pour me passer à l'altruisme ou l'allocentrisme, me centrer sur l'autre. Oui, tout à fait. Et le tout autre qui est Dieu. Ce que
ça réfère beaucoup à Piaget, mais ce que Piaget parlait en termes de décentration, c'est clair que pour nous, on pourrait en parler en termes de conversion, voire même de mouvement vers Dieu, là, de renoncement, en fait, c'est ça que j'allais dire. Même avec Dieu, on peut utiliser Dieu pour le ramener à soi, que Dieu me donne des choses que je veux, oui, que forcément. les autres personnes me servent comme des esclaves, que les objets soient simplement pour asservir mes désirs. Donc, c'est pas parce que je suis en relation avec autrui que nécessairement je suis décentré de moi-même. Non, ça, c'est comme un peu en tout cas, il y a plusieurs mouvements qui peuvent s'expliquer comme ça, mais ça reste quand même que si je rencontre l'autre dans son altérité, dans une culture aussi qui me permet de rencontrer l'autre vraiment là, pour ce qu'il est, en vérité, dans ses faiblesses, dans sa souffrance. Si je le vois comme ça, là, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Là, la plupart du temps, chez les enfants, mais aussi chez nous comme adultes, on a tendance à voir l'autre, mais on a toutes sortes de mécanismes qui nous empêchent de vraiment aller jusqu'à la croix, jusqu'à la souffrance. Là. Donc, on s'empêche d'aller jusque-là, mais si je suis capable de me rendre jusqu'à l'autre, puis je le vois dans son altérité, mais ça crée un processus de décentration qui me permet qui m'aide à renoncer à moi-même puis à monter vers Dieu, là. Plutôt que de tomber dans les autres mouvements, d'aller vers... de rapporter l'autre à moi ou l'inverse. Là. En terminant, Thomas, si tu avais un conseil à donner aux parents qui peut-être s'inquiètent que leurs enfants soient trop égocentriques ou leurs ados peut-être le demeurent trop longtemps, qu'est-ce que tu aurais à dire? Il y a plusieurs choses, mais je dirais un élément paradoxal, c'est que pour aider notre enfant à être moins égocentrique, il faut entrer en dialogue avec lui. Il faut vraiment l'écouter. Quand il vieillit, surtout, là, maintenant, quand il arrive à 7, 8, 9, 10 ans, sa pensée se développe. On a tendance, des fois, très, très rapidement à éteindre sa pensée puis à pas lui permettre, en fait, de... Donc, c'est paradoxal, hein, mais comme parent vis-à-vis de son enfant, écouter son enfant en vérité, là, l'entendre, le voir, vivre avec lui, le voir souffrir puis l'écouter, dialoguer avec lui, ça lui permet ensuite, lui, de plus de s'ouvrir à l'autre. D'imiter. Oui, d'imiter. Le parent de s'ouvrir à l'autre aussi. Hey, merci Thomas Plouffe, spécialiste en psychoéducation. Merci beaucoup. Puis bonne chance avec tes petits anges égocentriques à la maison. Merci. Dieu comble son bien-aimé quand il dort, dit un psaume. Le sommeil est-il un temps d'absence ou de présence privilégiée de Dieu? Louis-Joseph Gagnon, responsable des communications Verbe Média et féru de théologie, croit utile à nos âmes de nous proposer une petite théologie du sommeil. Bonjour Louis-Joseph. Salut Simon. Alors, est-ce que c'est parce que tu aimes beaucoup dormir que tu t'intéresses à la théologie du sommeil? Entre autres. Comme tout le monde. Ben oui, mais j'aimerais bien moins dormir. Je me dis, bon, des fois, dormir, c'est une perte de temps, mais en même temps, il faut dormir. C'est son côté rêveur. Peut-être. Exact. Peut-être, je ne suis pas très mélancolique. Mais... Non plus. Bon. Non, en fait, je me suis intéressé à la théologie du sommeil dans le cadre de mes études. Il y avait un concours et puis j'ai soumis un texte et puis j'ai pas gagné le concours. Donc maintenant, je me retrouve ici au Verbe à recycler mes sujets. Mais c'est bien. Non, mais après tout, en lisant tes notes, tu mentionnais, j'ai lu que on passe le tiers de notre vie à dormir. Exact. Donc, c'est quand même une question, en tant que chrétien, si on passe le tiers de notre vie à dormir, ben Dieu, lui, a-tu rapport dans le tiers de cette vie-là? Bien, c'est une bonne question. Est-ce que le fait qu'une activité occupe la majeure partie de notre temps ou revienne fréquemment fait en sorte que Dieu est concerné par ça? Il faut le voir. C'est-à-dire, quand on regarde la Bible, en tout cas, ça devient assez clair que le sommeil revient assez fréquemment. OK. Ça m'intéresse où il est question de sommeil dans la Bible, mais avant que tu nous répondes, autour de la table, avez-vous des idées? Ou est-ce que spontanément, vous diriez qu'on parle de... Quand Dieu fait une alliance, c'est avec Abraham. Abraham, il l'endort avant, non? Oui. Ah ouais? OK, t'es meilleur que moi dans j'étais surprise. Mais c'est pas avec Abraham, c'est avec Abraham. Ah, OK. Il n'est pas encore... c'est ça. OK, tu m'as tout mélangé. Adam pour la côte de Ève. Ouais. Ben, moi, j'ai pensé Joseph, évidemment, les songes. C'est vrai. Ou Jacob aussi, non? Jacob, l'échelle de Jacob. Il y a Lazare qui fait juste de dos, puis finalement, non. Il finit par se réveiller. Mais oui, non, mais avec Lazare, justement, Jésus dit, ben non, il n'est pas mort, il dormait.
Il vit la même chose avec la jeune fille aussi de 12 ans, là, la fille de Jaïr. Jaïr, oui. Il y a aussi toute la question de veiller, là, qui est en référence au sommeil. Là. Veiller, les disciples qui dorment. Oui, mais ça, c'est pas dormir que veiller. C'est dire de pas dormir. C'est de pas dormir. Ça a quand même un lien avec... As-tu d'autres passages qui ont retenu ton attention, Louis-Joseph? Il y a plusieurs passages juste chez les prophètes. Le prophète Samuel qui dort, et puis Dieu l'appelle, et puis me voici, puis il va voir Élie, puis tu m'as-tu appelé? C'est un autre passage. Dans les songes prophétiques, ça revient souvent. Daniel, qui interprète les rêves de Nabuchodonosor, ou qui lui-même a un songe prophétique. Joseph, l'époux de Marie aussi, qui est l'ange du Seigneur, par 4 fois, vient l'avertir en songe de faire plusieurs choses, d'aller en Égypte, de revenir d'Égypte, de prendre Marie comme femme. Donc, c'est tous des passages quand même très significatifs dans la Bible, où on voit que dans le sommeil, Dieu agit. Et puis aussi, il y a toute la question de la métaphore chrétienne de s'endormir dans la mort. Oui, la mort, le repos éternel, ou les chrétiens qui ont inventé les cimetières, qui en grec veut dire des dortoirs, parce que justement, ils ont une autre conception de la mort qui n'est pas définitive. Là. Exact. Mais quand on lit Lazare, justement... c'est un épisode quand même frappant où est-ce que la mort est comparée à un sommeil. Et puis ça revient souvent dans le christianisme que la mort soit comparée à un sommeil. D'ailleurs, on parle de la dormition de la Vierge. C'est un terme, en fait, chrétien, la dormition, qui a été inventé. C'est comme l'Assomption, c'est ça? Non, oui, mais c'est en lien avec l'Assomption. La dormition, aujourd'hui, est plus chez les orthodoxes, ou est-ce que... Bon, c'est toute la question, est-ce que la Vierge est morte ou non? Ça, c'est ce que c'est aujourd'hui. Mais il y a aussi un sens général de la dormition, que c'est simplement le sens chrétien de la mort. Donc, quand on meurt, en fait, on ne meurt pas vraiment. On est dans l'espérance de la résurrection à venir. Et puis, il y a aussi ce sens-là qui est utilisé. Je me demandais, Louis-Joseph, là, on vient d'effleurer plein de sens du mot dormir, sommeil. Est-ce qu'on pourrait démêler tout ça? Quels seraient, disons, les principaux sens bibliques de sommeil? Parce qu'évidemment, bon, le premier sens, c'est quand on dort la nuit, là. Oui. Mais j'imagine qu'il y a des images ou des analogies, là, comme tu viens de mentionner dans la Bible. Oui. Grégoire le Grand va distinguer 3 sens spirituels du mot sommeil. Donc, la mort spirituelle, la mort du péché. Il y en a une qui est intéressante, c'est la mort qui est le sommeil de l'insouciance. Donc, quand on est insouciant, c'est comme si on est un peu endormi, on est négligent un peu. On n'est pas woke. Exact. Mais il y a ça, mais il y a plus aussi. On le voit avec les enfants, là, quand on est un peu négligent avec nos enfants, qu'on regarde pas trop ce qui se passe, ben, c'est comme si on est un peu endormi avec ce qui se passe autour de nous. On n'est pas attentif à ce qui arrive autour de nous. Et puis, il y a aussi, bien entendu... Thomas d'Aquin, lui, il me semble qu'il en a trouvé plus de sens encore. Oui, ben, Thomas d'Aquin, lui, en distingue 7. La perfection, 7. 7, exact. Ouais, c'est ça, il y a le sommeil naturel, quand on dort. Le sommeil de la mort, l'insouciance, il reprend le concept de Grégoire le Grand. Il parle aussi du sommeil du péché, qui distingue de l'insouciance. Le repos de la contemplation. Ah, c'est intéressant, ça. Oui. Alors, c'est vraiment quand on contemple, quand on s'émerveille, il y a le bon côté du sommeil ou le côté non neutre, un côté plus positif du sommeil. Comme quand on est en promenade ou... Oui, et puis bon, c'est sûr que Thomas, lui, me parle plus de la contemplation divine. Quand on rentre dans comme devant le Saint-Sacrement, par exemple. Des choses comme ça. Pas un grand randonneur. Non, bon. Il marchait beaucoup, Thomas. Ou peut-être, chez les charismatiques, le repos dans l'esprit. Est-ce que ça serait lié peut-être à le repos dans la contemplation ou ce serait autre chose? Ça? Non, je pense que ce serait lié avec le repos de la contemplation. Thomas parle aussi du repos de la gloire future, donc quand on sera dans la patrie céleste avec nos corps. Et puis, il parle justement de la dormition, puis il définit le sens chrétien de ce terme-là. Je me demandais, Louis-Joseph, bon, là, est-ce que Dieu est actif dans le sommeil de l'homme? Est-ce que c'est un moment perdu? Est-ce qu'on perd le tiers de notre vie où on n'a pas de relation avec Dieu? Ou est-ce que, justement, toutes les évocations qu'on vient de dire du sommeil dans la Bible ne nous montrent pas que c'est quand même un temps privilégié pour que Dieu agisse dans nos vies? C'est un temps privilégié. Dieu agit dans les rêves. Pas juste Dieu aussi. Il y a toute une activité spirituelle dans les rêves. Là. Il y a les rêves démoniaques aussi, qui est une forme d'obsession, d'attaque démoniaque. Mais là, si on regarde l'activité divine en tant que telle, j'ai évoqué tout à l'heure les songes prophétiques. Dieu se révèle son dessein dans les songes prophétiques. Daniel, Samuel, Joseph, on en a nommé plusieurs. Et puis, qu'est-ce qui est intéressant? Et puis, Thomas d'Aquin parle de ça. Il dit, dans le songe prophétique, en fait, c'est comme si les sens sont mis en pause pour que
les sens extérieurs pour que les sens intérieurs, l'intelligence et puis le reste, soient plus réceptifs au message divin. Donc, c'est assez intéressant de ce point de vue-là, le pourquoi du songe prophétique, puis qu'est-ce que ça produit, puis pourquoi est-ce que Dieu aussi agit dans le songe. On dit des fois dans la prière d'oraison aussi qu'il faut faire taire un peu toutes nos pensées, notre esprit, pas au sens de faire le vide, mais au sens d'écouter Dieu, puis pas juste de lui parler tout le temps, puis qu'il n'y ait pas le temps d'en placer une. Ben, c'est un peu ça. C'est comme si, en dormant, on est un peu dans une boîte noire. Puis là, la voix de Dieu se fait peut-être plus entendre. disponible aussi. Ben, effectivement, on n'est pas pris par d'autres choses. Des soucis, des pensées, oui. Moi, je me demandais d'ailleurs s'il n'y avait pas ça un peu dans l'alliance avec Abraham, là, comme une façon de dire c'est beau, là, c'est moi qui va faire les choses, là, soit un peu passif, là, mais bon, peut-être que tu avais une lecture plus complète. Là, il y a ça aussi avec Adam. Puis, ce qui est intéressant, je pense, dans les deux cas, le terme, c'est vraiment la torpeur. Donc, c'est une sorte de sommeil enveloppant, même ennué. On sait aussi que Dieu se manifeste dans la nuée. Fait qu'il y a vraiment aussi dans la torpeur un type de sommeil où est-ce que Dieu est plus présent. Là. Ça me rappelle qu'un prêtre, une fois, m'avait partagé l'image que pour mieux comprendre le repos dans l'esprit chez les charismatiques, il disait c'est un peu comme un médecin qui fait une anesthésie. C'est-à-dire qu'il t'endort pour pouvoir mieux t'opérer, mieux te guérir. Donc, Dieu pourrait, à l'occasion, dans de grâces spéciales, comme nous donner cet état de passivité pour mieux agir sur nos âmes, mieux guérir nos âmes. Le dimanche, jour de repos, est-ce que ça peut être considéré aussi comme un jour, en quelque sorte, de sommeil? Est-ce qu'on peut dormir toute la journée? C'est ce que je veux savoir. Est-ce que je suis négligent de dormir jusqu'à 11 heures? Mais en fait, il y a même un commandement divin de se reposer. Mm-hmm. C'est le jour du sabbat, on en aura. Se reposer dans la contemplation de Dieu. Ah, voilà. Non, mais c'est lié. C'est sûr qu'après ça, est-ce qu'on définit le sommeil simplement comme l'acte de dormir ou après ça, on englobe tous les termes? Moi, je pense que ça rentre dans cette idée-là. Tantôt, j'ai même évoqué le repos, la contemplation, des types de sommeil qui sont plus comme ça, le repos de la gloire future. Donc, je pense que la question du repos rentre aussi dans cette logique-là. Parce que, on le sait, un bon sommeil, c'est un sommeil reposant. Quand tu dors mal. Réparateur, oui. Exact. Donc, quand tu dors mal, c'est pas bon. C'est sûr que donc, le repos fait partie de tout ça. Et puis, on veut un sommeil qui nous fasse reposer, effectivement. Là. Si Louis-Joseph, Dieu peut agir, par exemple, à travers des songes dans le sommeil, est-ce que quand même, nous, on n'a pas une part de responsabilité? C'est-à-dire, évidemment, quand on dort, j'imagine que notre liberté n'est pas très active, mais il y a au moins comme toutes les dispositions ou tout ce qu'on fait pour... permettre à Dieu peut-être d'agir dans notre sommeil. Je ne sais pas, on va prier avant de s'endormir ou quelque chose comme ça. Oui, il y a vraiment une moralité du sommeil. Encore une fois, je reprends ça un peu chez Thomas d'Aquin. Thomas va dire, il y a des causes naturelles qui vont perturber le sommeil. C'est-à-dire, si tu as une maladie, par exemple. Ou des enfants. Oui. Si tu t'es blessé, tu t'es cassé la jambe, ta jambe te fait mal, tu vas mal dormir. Donc, il y a des causes comme naturelles. Ou si tu as trop mangé, trop bu. Ah, mais ça rentre plus dans les causes volontaires. Ah, ça, c'est plus immoral ou moral. Ben, c'est ça. C'est là que vraiment, il y a une certaine moralité. Donc, on peut contrôler des actions qu'on porte. On peut savoir quelles actions on va faire, vont avoir un effet sur notre sommeil. Si je consomme trop d'alcool, je sais Si je regarde trop de séries Netflix avant de dormir. Ah, exact. Non, mais l'exposition aux écrans, à la lumière bleue, perturbe aussi le sommeil. C'est toutes des actions sur lesquelles on a le contrôle. Et puis, c'est dans ces actions-là, justement, que la moralité du sommeil embarque. Si on va plus loin encore... Si on néglige aussi d'aller se coucher. Si on néglige d'aller se coucher, il y a aussi des bonnes actions qu'on peut poser. C'est-à-dire, si tu fais ton examen de conscience avant de te coucher... généralement, on ne va pas dire que c'est mauvais de repasser sa journée et puis de voir qu'est-ce qu'elle fait. C'est sûr que ça peut perturber ton sommeil négativement si tu es accablé par tes défauts, par tes péchés. Mais il y a ces actions-là qui sont des routines qui nous permettent de mieux dormir, qu'on implante. As-tu une routine, toi? Ces temps-ci, plus ou moins, depuis que j'ai déménagé, c'est un peu rock and roll, mais j'essaie de passer du temps avec mon épouse le soir avant de se coucher. Mais c'est intéressant ça, mais aujourd'hui, le sommeil, c'est une idole. Je veux dire, dans le monde aujourd'hui, on nous vend l'idée justement que ça nous prend 7 à 8 heures par jour, qu'il faut... On a toute une mécanique, on a tout un avis de la santé publique. On a une montre qui nous dit si on a bien dormi ou pas. Ça existe, c'est... Oui, puis là, il y a des gens qui sont anxieux, même s'ils pensent qu'ils ont bien dormi, parce que leur montre leur dit qu'ils ont mal dormi. Je suis pas branchée. Mais ça, c'est terrible pour des parents de jeunes enfants.
Parce qu'en fait, on a l'impression que très rapidement, nos enfants perturbent complètement et on a l'impression que très vite, on a l'impression qu'ils sont responsables justement de notre repos qui est... Il y a quelque chose quand même qui est des fois qui est de l'ordre de l'idole, là. C'est-à-dire que oui, le sommeil, je sais pas si Saint Thomas n'avait pas d'enfant, je sais pas, mais est-ce que... Mais c'est intéressant parce que dans l'épisode de l'agonie du Christ à Gethsémanie, il reproche aux disciples de ne pas de dormir, en fait. Donc, il y a aussi ce côté-là où il y a des moments où il faut veiller. Il y a des moments où il faut Puis les religieux réveillé. se lèvent la nuit pour chanter Les le religieux se lèvent la nuit, les parents se lèvent la nuit pour changer les couches de leurs enfants, les infirmières, des fois, travaillent de nuit. Il y a des gens sur rappel qui doivent se lever. Il y a des moments où il faut veiller. Et puis, c'est bon de veiller, c'est bon de couper le sommeil, la fatigue. C'est un signe de résurrection. Saint Paul, il va dire « Réveille-toi, ô toi qui dors être debout, être réveillé. C'est un signe de lutte aussi, de combat contre les forces du mal, les ténèbres. Un sacrifice aussi. Les saints n'étaient pas des gros dormeurs en général. Il me semble que quand on prend une biographie de saint, là, c'est rarement... c'est ça, le Christ n'avait pas une pierre où reposer la tête. Mais ils devaient consacrer leur sommeil à Dieu. Moi, j'ai un ami qui prie souvent Saint-Joseph pour consacrer son sommeil et ses rêves à Dieu. Puis il me dit que depuis qu'il fait ça, il a vraiment l'impression que Dieu intervient plus dans ses rêves. Je ne sais pas, vous, avez-vous déjà eu l'impression d'avoir reçu une grâce, soit dans un rêve ou pendant la nuit ou votre sommeil? Moi, c'est plus des épisodes d'insomnie, je te dirais, où je suis à moitié Qui sont reposée. des grâces de Dieu, c'est ça? Oui, qui OK. sont des grâces de Dieu à ce moment-là. Parce que je vais être réveillée, mais c'est silencieux. J'ai quand même déjà dormi une partie de la nuit. Et c'est arrivé quelquefois que j'ai des réflexions sur ma vie ou des moments de prière qui, finalement, n'auraient pas pu avoir lieu pendant la journée, finalement. Parce que j'aurais pas eu cette disposition physique, en fait, à vivre ces moments-là. Donc, oui, un bon sommeil, c'est important, mais c'est vrai que des coupures, des fois, c'est pas mauvais en soi, là. Moi, j'ai eu beaucoup de rêves épiques, là, soit en rapport à la foi, justement. Là, je me souviens d'une fois où... Épique, genre des dragons, des princesses. Non, mais des morts vivants, des fois, des choses comme ça. Puis je me souviens aussi d'une fois où il y avait la Bible, puis il y avait Marie qui me disait « c'est vraiment important », au sens où... Mais ça m'avait frappé comme rêve. Maintenant, je dois dire, c'est un peu ennuyant. Là, depuis que j'ai des enfants, je rêve que je fais l'épicerie. Là. Je sais pas ce qui s'est passé. Il faudrait peut-être que j'essaie de consacrer plus mes rêves, puis ça irait mieux pour ça. Sortir des soucis de la vie. Oui, c'est ça. Louis-Joseph, c'est très intéressant cette question des rêves. C'est tout le temps qu'on avait, mais merci. Tu es étudiant à la maîtrise en théologie et responsable des communications pour le Verbe Média. Merci pour cette première chronique dont n'est pas du monde. Et puisqu'on est déjà vers la fin de la saison, bon repos estival. Merci, Simon. Pour ou contre des drag queens dans nos écoles? Le Québec s'est enflammé et polarisé autour de cette question ces dernières semaines, mais ce débat est-il si important alors que notre monde traverse des crises beaucoup plus urgentes et importantes? Laurence Godin-Tremblay croit qu'il n'est pas si anodin que des hommes déguisés en femmes racontent des histoires à nos enfants. Bonjour Laurence. Salut Simon. Alors, est-ce que c'est pas une tempête dans un verre d'eau là, que toute cette affaire de drag queen au Québec? D'après tout, quelqu'un pourrait dire que c'est juste des personnes déguisées qui racontent des histoires aux enfants. Là. C'est inoffensif, c'est ludique. Exact. En fait, de qualifier ça comme une tempête dans un verre d'eau, je pense que c'est comme une pétition de principe, au sens où ceux qui argumentent pour la légitimité de cette activité-là vont dire, bon, il n'y a même pas à débattre, c'est une tempête dans un verre d'eau, c'est juste une histoire anodine, voyons. Donc, c'est déjà un argument pour légitimer cette pratique-là. Mm-hmm. En même temps, je suis comme... moi, j'avais pas envie de parler des drag queens, là. J'aurais préféré mourir... sans jamais aborder le sujet des drag queens qui lisent des livres dans les bibliothèques. Là. Avant d'avoir des enfants, même, c'était un sujet que ça aurait été un sujet que j'aurais regardé de loin, au sens où j'aurais vu ça, j'aurais dit « Ah, le monde sont drôles pareil », puis je serais retournée dans ma chambre en train de lire mes livres. Mais maintenant que j'ai des enfants, je suis un peu plus concernée. Puis je me rends compte que c'est surtout pas un sujet si anodin que ça, pour autant que ça touche l'éducation. Puis Aristote dit le centre de notre société, c'est l'éducation de nos enfants. Là, Laurence, avant qu'on aille plus loin, moi, ce qui m'a surpris là-dedans, c'est que les drag queens, ils font partie de la communauté LGBTQI2S+. J'imagine qu'ils sont dans le plus, eux autres, là. Pourtant, ce que drag queen, il me semble, c'est pas une orientation sexuelle, c'est pas une identité de genre non plus. Alors, moi, c'est ça qui a attiré mon attention dès le début de ce débat-là. Là. Je suis allée écouter notamment Barbada, là, Tout le monde en parle, quand
quand elle ou il, là, je le sais même plus, là, est passé à Tout le monde en parle, c'est-à-dire que les gens vont nous présenter ça comme ridicule. Là. Puis dès que quelqu'un se pose, puis bon, si on est quelqu'un un peu plus de gauche ou familier avec LGBTQ, ils vont rire de nous. Dès qu'on commence à dire j'ai une petite objection, parce qu'ils vont dire ce n'est qu'un déguisement. Puis ils vont faire des comparaisons. Le Barbada, Tout le monde en parle, dit voyons, Batman, c'est pas un problème, là, c'est un déguisement. L'Halloween, elle va comparer ça à l'Halloween, c'est pas un problème, c'est un déguisement. Priscilla, là, le personnage de Jean-Michel Anctil, j'ai entendu aussi la comparaison, des choses comme ça. Mais là... Ou Youpi, quand on va aux expos. Exact. Puis effectivement, si c'est un déguisement... Bon, là, ma seule objection, c'est que c'est laid, là. Bon, vous me traiterez de puritaine, là, mais je trouve pas ça très esthétique, là. Mais... ben ça, c'est tes goûts personnels, Laurence. C'est pas ça le sujet. Là. C'est pas ça. Mais ce qui est contradictoire, c'est ça. C'est qu'à ce moment-là, tu nous dis... les gens nous disent, c'est comme des déguisements, c'est comme Priscilla, tout ça. Mais à ce moment-là, c'est quoi pourquoi c'est si important pour vous? Est-ce que c'est en lien avec les LGBTQ+, finalement? Ben, c'est ça. Ben, c'est que finalement, ils nous disent c'est de la diversité. C'est de la diversité. Puis de la diversité, sous-entendu, LGBTQ. Quoique Barbada fait une confusion aussi que dont je veux parler là, brièvement, là, mais c'est juste qu'elle dit dans son entrevue, à Tout le monde en parle, la diversité, elle parle de LGBTQ, mais elle met aussi les handicaps physiques là-dedans, par exemple, ou la trisomie. Là, toutes les différences. Toutes les différences. Là, okay. Bon, ça, je pense que c'est une confusion aussi qu'il faut éviter là, quand on parle d'inclusion et de diversité. Mais bref, de toute façon, c'est ça. Clairement, tout le monde le sait, tout le monde le pense. Ceux qui défendent les drag queens dans les bibliothèques le disent. Ça serait au nom de la diversité. Et là, c'est diversité de quoi? Parce que comme tu as dit, Simon, est-ce que c'est une identité de genre? On nous dit non. Est-ce que c'est une orientation? On nous dit non. On nous dit... Si vous allez voir sur Internet, on nous le dit, une drag queen, ça fait pas nécessairement partie de la communauté LGBTQ. C'est-à-dire que ça peut, mais comme par accident, si celui qui interprète, par exemple, est homosexuel. C'est plus du monde qui aime ça se déguiser, dans le fond, en femme ou en homme, selon le sexe. C'est ça. Puis là, à ce moment-là, ben, c'est quoi cette diversité-là? Au sens où, est-ce que on va défendre, par exemple, qu'il faudrait que dans la bibliothèque, les enfants soient exposés à la diversité de Spider-Man? Parce que c'est vrai que c'est très rare, un homme araignée, là. Donc, peut-être que les enfants auraient avantage à être exposés à la diversité de Spider-Man ou de Batman ou des choses comme ça. On dit non. Ou avoir des gens qui racontent des histoires, des passionnés d'écologie qui vont raconter des histoires sur l'environnement, des prêtres en soutane, eux autres aussi, ils portent des robes qui pourraient partager leur passion pour le Christ. Ou des Noirs qui partagent leur passion pour leur communauté culturelle, je sais pas. Ça... Ah ben ça sûrement qu'ils diraient oui, là, parce que en tout cas, une forme de diversité sans doute, là, mais c'est ça. Du moment qu'on reconnaît ce n'est qu'un costume, il reste la passion, effectivement. La diversité à laquelle je veux présenter, auquel les enfants doivent être exposés, c'est la passion de se déguiser en femme. Puis là, à ce moment-là, c'est ça. Pourquoi cette passion-là plus qu'une autre? C'est la question que tu poses un peu. Ben, c'est ça. Youpi peut venir parler du baseball aux enfants. Ou moi, de philosophie. Là, c'est très rare, les gens passionnés de philosophie. Là, et moi, ça me ferait un plaisir d'aller lire Aristote aux enfants dans les bibliothèques. Mais Laurence, ça pose une autre question. Il y a non seulement qui raconte des histoires aux enfants. D'abord, moi, je me dis, pourquoi pas les éducateurs spécialisés qu'on paye déjà pour faire ça dans nos écoles, nos bibliothèques, nos garderies, etc. Mais aussi, quelles histoires on raconte? Est-ce qu'ils font juste raconter la même histoire que tout le monde, les trois petits cochons, la Belle au bois dormant, Blanche-Neige et les sept nains? Ben là, c'est ça. C'est là-dessus aussi qu'il y a une ambiguïté. Parce que, encore une fois, Barbada, à Tout le monde en parle quand elle est allée là, elle nous dit ce n'est qu'un costume. Et elle nous dit, et les histoires sont banales. Patrick Lagacé, dans un article, va dire c'est les trois petits cochons, c'est des histoires sans lien avec la théorie du genre ou la communauté LGBTQ. Mais là, c'est ça la contradiction. Vous nous dites, ce n'est qu'un costume qui ne fait pas partie de la communauté LGBTQ. Les livres que vous lisez n'ont pas de lien avec la communauté LGBTQ. C'est quoi, elle est où votre diversité dont vous parlez? Ceci dit, parenthèse, c'est faux. Là. Dans plusieurs bibliothèques, les livres concernent clairement la théorie du genre puis la communauté LGBTQ. Là. C'est juste que dans d'autres, non. Par exemple, prenez aussi l'émission de Barbada qu'on peut trouver sur la plateforme de Radio-Canada que j'ai écoutée avec un grand plaisir. Là. Mais cette émission-là, je veux dire, il n'y a pas de lien dans ses paroles ou tout ça avec la communauté LGBTQ non plus. Fait que c'est ce qu'elle défend, là, que même les histoires n'ont pas de lien. Il me semble que c'est quand même pas anodin qu'on envoie une drag queen parler aux enfants. Le symbole est fort parce que il me semble que ça propage l'idée que justement que notre identité serait une pure construction, qu'elle est changeable à volonté comme on change de costume, justement.
Oui, ben c'est parce qu'il reste que... C'est ça qui est intéressant avec ce mouvement-là, là, c'est qu'il y a cette espèce d'entre-deux qui fait en sorte que tu gardes le beurre et l'argent du beurre. Parce que, encore une fois, à ceux de droite, là, à ceux un peu plus conservateurs, on va leur dire c'est juste un costume, ça n'a pas de lien avec LGBTQ. Mais à ceux de gauche, on va dire hey, ça vaut la peine parce que c'est de la diversité. Puis là où on trouve cette diversité-là, finalement, c'est ça, c'est que même si ce serait un costume, puis la personne ne se dirait pas transgenre, il reste qu'il y a comme cette affirmation, on voit ça souvent, là, que quand je mets le costume, je suis une autre personne, je suis encore plus moi. Ce qui m'a frappé, j'ai regardé, bon, j'ai pas pu avoir accès à l'émission au complet, mais il existe une émission, ça s'appelle Drag Generation, avec des enfants, là. Puis ces enfants-là, finalement, quand tu regardes, la frontière entre drag queen puis théorie du genre n'a pas été si loin parce que j'ai écouté juste comme les présentations des différents enfants. Là-dessus, il y en avait 3 qui étaient transgenres là, dans la présentation. Là. Il y en avait un qui était homosexuel, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que finalement, il y a cette espèce de... On flirte avec cette notion-là. Puis comme c'est une espèce de situation ambiguë, ben c'est ça qui permet de dire ce que ça passe mieux parce que les gens de droite vont avoir l'air ridicule de s'opposer parce qu'on leur dit que c'est qu'un costume, etc. Mais derrière tout ce débat, il se cache quand même une question de fond plus importante. Laurence, est-ce que c'est bien ou mal de promouvoir l'idéologie du genre? Parce qu'au fond, c'est ça dont il est question, et de la promouvoir surtout à des jeunes enfants. On s'oppose ou pas aux drag queens, généralement, si on est pour ou contre cette idéologie-là. C'est ça. C'est au moment où, finalement, bon, moi, l'article que j'ai publié là, sur le site du Verbe, c'était simplement c'était premièrement pour dire, il y a une contradiction, au moins admettez-le. Là. À un moment donné, il y a une entrevue très intéressante avec Mario Dumont, le lien dans mon article notamment, où on a quelqu'un de la communauté LGBTQ qui passe d'un discours à l'autre. Là, pour ça que j'ai appelé ça le double discours. Mais bon, au moment où vous l'admettez, là, admettez-le publiquement, là, c'est parce que vous voulez familiariser les enfants avec la théorie du genre, avec la communauté LGBTQ. Que ce soit, c'est ça, au minimum, l'homosexualité, mais encore une fois, c'est que ça tend à ça, là, ça tend à dire l'homosexualité ou en tout cas le fait qu'on aime mettre des attributs plus féminins, qu'on aime jouer entre les genres, qu'il y a une certaine fluidité. Bon, un coup que vous l'admettez, là, c'est un autre débat qui entre en jeu, je pense. Il y en a, j'ai vu 2 avenues, là, il y en a beaucoup qui ont dit... qu'il y a au moins une contradiction au sens où, bon, la théorie du genre, c'est une certaine idéologie, une certaine théorie dans notre société. Et comment notre société peut, sans contradiction, par exemple, promouvoir ce genre d'idéologie-là, mais d'un autre côté, interdire les lieux de prière dans les écoles. On se scandaliserait d'un prêtre qui lit des histoires dans une bibliothèque. Ou d'un politicien qui irait promouvoir son idéologie politique auprès des jeunes enfants. Aussi. Même du Québec. Même un indépendantiste, je pense que ça ferait... les gens seraient choqués de ce bon. Mais c'est que, Laurence, on va dire, ben voyons, c'est bon l'homosexualité, c'est bon être trans. C'est toi qui tiens un discours transphobe, Laurence. C'est ça. Fait que finalement, moi, je pense pas que c'est la bonne avenue de dire, finalement, il faut juste comme imposer la même laïcité, entre guillemets, à cette idéologie-là du genre. Je pense que la vraie discussion, c'est que tout le monde le reconnaît. Tout le monde cherche qu'est-ce qui est bon pour des enfants. Puis là, la question devient, est-ce que c'est bon pour des jeunes enfants d'être exposés à la fluidité du genre, à cette nouvelle théorie-là? Puis là, je ne veux pas entrer dans tout l'argumentaire. Ariane le fait, puis peut-être qu'elle veut ajouter quelque chose, mais moi, je pense profondément que non, là, que les enfants ont besoin de sûreté là, dans leur développement, ont besoin que les choses soient claires. Puis d'autre part, ce n'est qu'une théorie. Là. Je veux dire, moi, je pense que c'est fondamentalement faux. Là. J'avais fait une chronique là-dessus, mais un homme, quand il se dit femme, ça veut rien dire, là. Il n'y a tout simplement pas de définition. Là. Ça n'existe pas, là, un homme qui serait en fait une femme. Là, mais... C'est un ressenti, donc c'est ce que tu veux. Exact. Si c'est ce que tu veux, c'est purement subjectif, puis ça n'existe pas. Là. Ça peut être une chose et son contraire. Là. D'un point de vue légal, d'ailleurs, c'est impossible à définir le genre. C'est pour ça qu'on fait des changements de sexe au Québec. On va changer ce qu'on appelle le genre à l'état civil, mais finalement, c'est le sexe qui est changé. Parce que le genre, on ne peut pas le déclarer, on ne peut pas le légaliser. Tel qu'on le conçoit aujourd'hui, en tout cas dans l'idéologie du genre. Je me demandais, vous, là, vous êtes tous parents autour de la table aujourd'hui. Est-ce que ça vous inquiète, cette idée des drag queens qui vont raconter des histoires à peut-être vos enfants? Moi, par rapport, ça va répondre un peu à ta question, mais je me dis, en plus, c'est que c'est comme si c'est accordé aucune valeur au fait de raconter des histoires en soi aux enfants là, dans ce contexte-là précis. C'est comme si les histoires, en fait, qu'on lit aux enfants ne sont qu'un vecteur idéologique, finalement, qu'on va utiliser au gré parce que, admettons, il y en a des exceptions, tu sais, tout ce qui est autour des changements climatiques va attirer la faveur populaire, puis on a des contes qui sont environnementalistes, qui vont... du
moment où est-ce que c'est en accord avec l'idéologie du moment, bien, on se permet d'utiliser ce moment-là, alors que dans les faits, bien, il y a une vertu éducative au fait de raconter des histoires à des enfants, là. Donc, c'est comme tu disais tantôt en introduction, c'est comme si c'est bafoué complètement l'aspect éducation là, C'est ça. qui est derrière ça. Là. C'est les enfants qui en payent le prix. Les enfants ne sont pas intéressés par ça, ne sont pas du tout, d'abord au niveau développemental, ne sont pas rendus là, mais en plus, on leur enlève une occasion où est-ce qu'ils pourraient bénéficier d'un conte, d'un récit qui va les amener à développer leur pensée inférentielle, qui a des vertus éducatives. Tu sais, Puis un conte écologique n'est pas obligé d'être lu par un écologiste non plus. Ben, en fait, personnellement, là, aucun conte ne devrait être porté par... Aucune écriture de conte devrait être portée par une idéologie. Un bon récit, c'est un bon récit. T'as pas besoin... Si tu pars avec l'idée que je vais transmettre une idéologie, tu es à côté de la plaque. C'est La un morale de l'histoire. C'est un pamphlet, c'est-à-dire que... Puis d'ailleurs, l'épreuve du temps classe les récits de cette façon-là. Ceux qui font l'épreuve du temps, c'est les bons récits, indépendamment de est-ce qu'on était là pour... est-ce que l'auteur était là pour pousser son idéologie dans la tête de son public. C'est vrai dans le christianisme, là, les films chrétiens où c'est comme on voit la prémisse claire, là, c'est les plus mauvais, là, on va se le dire. Là. Il y en a plein sur Netflix, là, si vous allez dans spiritualité, là, mais c'est des mauvais films. Là. Puis c'est pas ça dont nos enfants ont besoin, au sens où même si je pensais que, mettons, c'était correct, acceptable. Il reste que c'est pas négligeable. C'est très laid, là. Je veux dire, vous pouvez vous faire croire qu'il y a une certaine beauté là-dedans. Là. Je vois que les gens essaient de dire que la beauté est subjective, mais en quoi c'est aussi inspirant? J'ai vu, par exemple, Arthur l'Aventurier. Ça me semblait bien, là, au sens où un spectacle d'Arthur l'Aventurier, il raconte des histoires, il va dans la jungle, etc. Il y a quelque chose de vraiment stimulant pour l'enfant que je ne reconnais pas dans... Par exemple, l'émission de Barbada là, sur la musique, le décor est très beau, les instruments, l'idée aussi, j'apprécie quand même, là, un instrument à chaque émission, puis elle l'explique, et tout ça. Mais le personnage, on ne comprend pas son rôle, sinon mettre les enfants en présence de cette nouvelle idéologie. Ou les parents. Peut-être qu'au fond, c'est bien plus les parents qu'on veut habituer aussi à la présence de personnes avec des gens fluides que les enfants. En quelque sorte, c'est sournois. Là. C'est sournois, c'est hypocrite. Je veux dire, pourquoi il faudrait... Puis c'est utiliser les enfants, justement, comme de la pâte malléable là, qu'on peut justement... C'est-à-dire, il faut saisir leur esprit faillible là, ou leur esprit faible pour... C'est sournois, c'est super sournois. Je veux dire, on utilise des moments quand nous, on était jeunes, il y avait Souris Bouquin qui venait dans les bibliothèques scolaires. Ça se fait depuis longtemps, se déguiser, mais sauf que le principe... Oui, mais c'est sûrement parce que tu n'es pas d'accord, parce que, mettons, on fait de la catéchèse aux enfants, nous. Bien, la catéchèse immiscée à l'intérieur d'un contexte ça peut aussi être malhabile. Ça dépend comment c'est fait. Ça peut être malhabile. C'est le fait de le cacher. Si on dit, là, on va vous faire de la catéchèse, au moins, on est transparent. Oui, puis c'est-à-dire, c'est exactement ça. C'est comme si le fait d'y aller de façon contournée. C'est pas une manipulation dans ce cas-là. Bon, je sens qu'on va avoir quelques courriels, Laurence, pour ce sujet fort chaud ces temps-ci, alors qu'il fait de plus en plus chaud en studio aussi. Oui. Laurence Godin-Tremblay, doctorante et enseignante en philosophie. On peut lire ton texte, d'ailleurs, sur le sujet, sur les drag queens, en visitant leverbe.com. Merci beaucoup. Merci à vous. Et bon été. Merci. Vous aimeriez réécouter ou partager une chronique dont n'est pas du monde? Abonnez-vous dès maintenant aux pages YouTube et Facebook du Verbe Média pour retrouver toutes nos émissions et ne pas manquer celle à venir. Alors, avant de se laisser, c'est l'heure de notre tour de table culturel. Thomas Plouffe, je commence avec toi. Oui, ben moi, je vous parlais, entre autres, de Jean Piaget, qui est un psychologue que peu de monde connaissent. Puis si vous voulez le découvrir peut-être autrement, là, parce que c'est très aride, là, ses écrits, il y a Jordan Peterson qui en a fait ben, tu sais, c'est la même chose aussi pour Peterson. Là. Si vous voulez savoir c'est qui Jordan Peterson, allez voir ce qu'il donne comme cours. Là. Il y a tous ces extraits, les séances de cours qu'il donne. Et il y en a une qui donne sur Jean Piaget précisément. C'est une très bonne vulgarisation, là, avec une twist là, un peu à la Peterson, évidemment, là, mais c'est une excellente vulgarisation qu'on peut trouver sur YouTube. Là, c'est accessible. Vous marquez Piaget, Peterson, vous allez le trouver tout de suite. Et on le mettra en lien sous nos publications Facebook et YouTube, comme à l'habitude. Merci, Thomas Plouffe.
Louis-Joseph Gagnon, une suggestion originale de ta part. Oui, je ne vais pas suggérer ni un livre, ni une œuvre d'art. On va être déstabilisé. Exact. Donc, je suggère l'Institut Philanthropos, une école. On était aussi dans le thème de l'école. Ça s'achète-tu, ça, cet institut-là? C'est sûr qu'une éducation, c'est pas gratuit, normalement. Alors, l'Institut Philanthropos, c'est à Fribourg, en Suisse, offre une année de formation humaine intégrale et théologique aussi, ancrée dans la foi chrétienne catholique. Ça repose sur 3 piliers: la vie fraternelle, la vie spirituelle et la vie intellectuelle. Donc, les cours, il y a des cours universitaires qui sont donnés aussi en partenariat avec l'Université de Fribourg. Et puis, c'est toute cette intégralité-là, c'est ce mode de vie-là qui fait vraiment le charme. Et toi, tu as étudié là, je pense. Oui, j'ai été à Philanthropos en 2015-2016. Et ça s'adresse à qui? Ça s'adresse aux jeunes chrétiens, au sortir du cégep jusqu'à 35-40 ans. Et puis c'est pour des gens, en fait, qui veulent faire une année de formation pour découvrir, redécouvrir, asseoir leur foi chrétienne, mais qui est aussi dans une optique, pas seulement des cours de théologie, de philosophie, mais qui est aussi ancré dans une vie, comme je disais, fraternelle et spirituelle, avec la messe quotidienne et puis même des tâches communes à effectuer ensemble. Donc, c'est vraiment un parcours intégral. Donc, c'est en Suisse, mais les Québécois sont bienvenus. Oui, moi, quand j'y étais, on était 3 Québécois. Il y avait même un Ontarien. Et puis, c'est pas rare. Il y a plusieurs... je connais plusieurs personnes au Québec qui l'ont fait. D'ailleurs, moi, c'est des gens, des amis à moi qui m'ont suggéré de le faire après l'avoir fait eux-mêmes. Donc, je suggère aussi à tous les jeunes qui nous écoutent de le faire. Ben oui, s'ils ne savent pas quoi faire l'année prochaine puis ils se cherchent un peu, ça peut être bon d'aller chercher cette formation-là. Ben oui, exact. Merci, Louis-Joseph et Ariane Beauferré. Oui, alors on fête la fête Dieu, la fête de l'Eucharistie dimanche prochain. Et donc moi, je vous conseillerais un livre si vous voulez devenir des adorateurs en esprit et vérité, comme nous le demande le Christ. Donc ça s'appelle « Manuel pour adorer sans se lasser » en 52 étapes. Et en fait, chaque chapitre propose des textes, une réflexion pour approfondir le mystère de l'Eucharistie. On peut les lire devant le Saint-Sacrement, mais aussi avant chez soi, avant d'aller à ce rendez-vous, en fait, devant le Saint-Sacrement, dans une chapelle proche de chez vous. Peut-être qu'il y en a même avec de l'adoration perpétuelle. Il faut fouiller un petit peu. Alors, c'est Manuel pour adorer sans se lasser de Florian Racine. Merci beaucoup. Moi, je vous suggère le dernier livre de Jean-Philippe Trottier, qui est un collaborateur du Verbe, qui a publié récemment Les illusions dangereuses, comment les idéologies nouvelles asservissent l'homme. Alors, c'est un livre, disons, plus philosophique, je dirais pas très grand public, là, pour les gens vraiment qui s'intéressent davantage aux questions philosophiques et théologiques, où il analyse un peu les nouvelles idéologies, dont l'idéologie aujourd'hui victimaire, le fait que tout le monde se prétend victime ou minoritaire, ou de faire des parallèles un peu avec le christianisme. Donc, est-ce que, après tout, le Christ était une victime aussi, la victime pure et parfaite, mais est-ce que nous, on est tous des victimes aussi pures et parfaites, ou est-ce que le péché originel ne nous affecte pas tous, même quand on subit une injustice? Donc voilà, je vous suggère ce livre de Jean-Philippe Trottier. Merci à tous d'avoir été avec nous cette semaine. Vous pouvez réécouter cette émission en format balado vidéo en tout temps sur Facebook et YouTube. Pour tous les détails, visitez lever.com/radio. Je remercie Ariane Beauferré à la co-animation, Marc-Antoine Baudette à la technique. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour une autre émission dont n'est pas du monde.